Je suis heureux de vous accueillir ici au Palais du Luxembourg, siège du Sénat de la République française, pour l'organisation de ce colloque qui va nous permettre de célébrer les 20 ans de la loi Oudin-Santini. Au moment où le syndicat des eaux lance beaucoup de projets de modernisation de son appareil de production, plus d'1 milliard d'êtres humains sur cette terre sont privés de l'accès à l'eau potable. C'était inadmissible. Au lieu de faire, comme bien d'autres, beaucoup de déclarations, nous avons décidé de passer à l'action à partir d'un système très simple qui consistait à l'époque à prélever 1 centime de franc de l'époque par mètre cube d'eau produit. Et tout ceci constitue un fonds qui, depuis 1986, nous aura permis de conduire plus de 300 projets en Afrique, à Madagascar, en Haïti et dans l'ex-Indochine, c'est-à-dire Vietnam, Laos, Cambodge. Nous continuons cette aide avec le concours des autorités locales. En d'autres termes, nous ne faisons pas de la charité, nous faisons de la coopération, ce qui est assez différent. Et donc c'est ce magnifique bilan, 50 millions dépensés, 5 millions de femmes et d'hommes qui maintenant et de manière durable et pérenne peuvent accéder à l'eau potable. Je crois d'abord que le thème de l'eau et de l'assainissement est un objet absolument essentiel de toute politique de développement, chez nous en France, mais encore plus dans les pays en voie de développement. Je crois que cet outil qui était donné de consacrer spécifiquement des fonds à ces questions est indispensable à la coopération internationale. Ça évite l'éparpillement. Je pense que dans nos villes, dans notre pays, dans nos départements, on veut assurer à nos habitants un bonheur, un développement durable dans nos territoires. Je ne vois pas comment on pourrait rêver d'un développement durable chez nous si le reste du monde ne va pas bien. Aujourd'hui, 20 ans après, la loi a déjà produit des effets. Beaucoup de collectivités ont déjà pris cette possibilité d'agir. Les agences de l'eau agissent avec des moyens financiers importants, mais il reste beaucoup de chemin à faire. L'association Experts Solidaires elle a été créée fin 2011, début 2012 par un nombre d'experts, des experts qui voulaient se mettre au service de collectivités ou d'associations qui n'avaient pas les moyens de se payer de l'expertise dans les domaines de l'eau, de l'agriculture, de l'énergie, de l'environnement et de l'habitat. Le CEDIF appuie l'association Experts Solidaires sur 5 pays, le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso, le Togo et Madagascar. Et je pense notamment à un des projets que l'on fait avec le CEDIF aujourd'hui, dans le sud-ouest de Madagascar, dans des villages qui n'ont pas d'eau potable, sinon à une vingtaine de kilomètres, et qui souffrent extrêmement de cette situation. Et nous sommes actuellement avec le CEDIF en train de construire des réseaux avec des forages à plus de 300 mètres de profondeur, avec des défis techniques qui sont extrêmement importants. Le soutien du CEDIF, il est particulier parce que c'est un soutien dans la durée. C'est un soutien qui nous permet à nous, ONG, de ne jamais abandonner des acteurs locaux. Et puis le fait que le CEDIF soit aussi un gestionnaire de réseau d'eau, c'est le plus grand gestionnaire de réseau d'eau en Europe, fait qu'il comprend les problématiques des gestionnaires, même des tout petits gestionnaires. Et bien ça, c'est la spécificité et c'est le miracle renouvelé de chaque aide du CEDIF.